C'est un petit peu compliqué au début, mais après on essaye de faire des choses qui nous complètent la journée pour éviter de s'ennuyer. Après c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une cour et de pouvoir avoir ce qu'il faut dans la cour pour les enfants pour pouvoir les occuper. Alors la journée, déjà le matin, c'est vrai que c'est un petit peu différent de l'après-midi parce que j'ai ma femme qui travaille la nuit et qui livre des prospectus. Et donc après il faut essayer d'occuper les gamins dans le silence. Donc des fois c'est différent quoi, c'est par rapport à l'après-midi. Après on a aussi les devoirs le matin avec l'école qui nous envoie ce qu'il faut pour pouvoir aussi les occuper. Pour l'école, eh bien, nous avons une application qui est mise en place. Et donc sur cette application, on a les devoirs quotidiens à faire. Donc chose qu'on essaye de faire au mieux, puisqu'on n'est pas non plus des professeurs. Donc je dirais que j'ai mes domaines et mon mari a les siens. Moi, je lui fais faire tout ce qui est langue vivante, tout ce qui est aussi français, EPS aussi, parce qu'il a aussi des petits tabata. Alors des tabata, c'est des séquences de sport sur 4 minutes et il doit faire des petits exercices. Et puis après, en termes de devoirs, bon, les mathématiques, c'est plus le papa qui gère ça. Et puis le petit, c'est à la semaine. Donc là, on reçoit à la semaine le programme à lui faire, donc du mieux qu'on peut, puisque c'est plutôt de la pédagogie pour le petit, puisqu'il est plus petit. On a chacun nos caractères, je dirais. Hein, donc après, il faut essayer de bien s'entendre avec tous nos caractères différents. Et des fois, c'est pas évident, parce que moi, par exemple, moi, je suis à moitié confinée, puisque je travaille la nuit. Donc des fois on est un peu plus sur les nerfs, enfin je parle pour moi parce que le manque de sommeil, des fois ça joue un petit peu, donc je dirais que les petits, ces deux frangins, donc ils ont tendance à se chamailler, donc c'est pareil aussi, il faut les occuper, hein, c'est des enfants, donc des fois il y a un peu des tensions en effet, mais on a de la chance d'avoir un jardin et de pouvoir prendre l'air. C'est papa qui est le plus patient, moi je suis un petit peu plus nerveuse, un petit peu plus tendue. Moi personnellement je suis pas prêt à continuer parce que c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur de ne pas sortir, d'aller voir les amis, les parents. Oui, mais ça ne veut rien dire. Franchement, nous justement on peut dire qu'on a un jardin, mais même avec le jardin c'est très dur. Alors c'est vrai que ceux qui sont en appartement ça doit être encore plus dur. Mais après voilà, faut s'occuper avec ce qu'on a et moi je sais que c'est vrai que c'est dur. On essaie et puis comme disait ma femme, on a des enfants qui sont assez qui bougent. Et puis c'est deux garçons, donc des fois c'est un peu tendu, mais on essaie justement de tout faire pour que ça se passe au mieux. Le confinement m'a appris un peu à relativiser un petit peu sur la situation. Je me dis toujours qu'il y a pire que nous. Ceux qui sont enfermés la journée, les appartements, je pense que ça doit être un petit peu plus compliqué, on doit vite tourner en rond. Et puis je dirais que ça nous soude, hein, ça nous rapproche aussi. Hein. On est un petit peu, on est un clan, on est tous les quatre, donc on se soutient tous les quatre et on essaye du mieux du possible d'expliquer aux enfants un petit peu ce qui se passe en ce moment. Oui, ils comprennent qu'il faut faire attention, que c'est un virus. Un virus, c'est quoi? C'est une maladie, donc ils en ont conscience. Le petit, il comprend un petit peu moins, donc là, faut faire un peu plus de pédagogie avec lui, lui expliquer. Ils ont compris qu'il fallait plus faire d'embrassades, que c'était en ce moment, il fallait inviter, puis que ce serait pour mieux se retrouver après ce confinement. Moi, ce qui me plaît le plus dans le confinement, c'est parce que je passe plus de temps avec mon père et ma mère. Moi, ce qui m'ennuie vraiment dans le confinement, c'est de ne pas voir mes amis, mes papiers et ma mamie, toute ma famille. Moi aussi, je suis réveillée, mais puis à l'école et après, avec papa était au marché. À toutes les familles qui nous regardent, je leur souhaite bon courage et restons soudés jusqu'à la fin de ce confinement. Ne sortez pas, restez à la maison, occupez comme il se doit les enfants et du mieux qu'on peut.